Excellent week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 2 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un glorieux week-end dans la paix, l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que vous avez bien passé la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, parce que ce kilomètre va nous enseigner dans la Rhapsodie des réalités le sujet intitulé Le jour de Christ. Le jour de Christ. Notre verset du jour est tiré de 2 Thessaloniciens 2, verset 2, qui lit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, l'expression le jour du Seigneur, dans notre verset d'ouverture, est supposée à tort par beaucoup comme signifiant généralement les derniers jours. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église, la seconde venue de Christ et le jour de Christ. Le jour de Christ fait référence au millénaire qui commence avec le jugement. Ce n'est pas le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse 20, verset 11, ou la tribulation de Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Non, c'est le jugement de ses ennemis lors de sa seconde venue, juste avant qu'il n'établisse son règne millénaire. Alléluia. Le pasteur nous dit en ce jour-là, en ce jour spécial, le Seigneur Jésus sera révélé du ciel. Il viendra régner dans ce monde. Alléluia. Il viendra régner dans ce monde. À son apparition, le monde étant à Armageddon, s'unira immédiatement contre lui et les saints avec lui. Mais ses ennemis seront détruits. Ses ennemis seront détruits, ainsi que tous ceux qui le rejettent. La Bible nous dit, au reste amené ici, ses ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence, selon Luc 19, verset 27. 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9, dit également, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa présence au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous suivez ce verset très puissant. Raison pour laquelle nous propageons l'évangile et gagnons les âmes. Parce que ça, c'est ce qui va se passer. Le pasteur dit cependant, avant ce grand jour de Christ, la Bible dit qu'il y aura une apostasie. Beaucoup de ceux qui ont professé être chrétiens abandonneront la foi. Que ce ne soit pas vous. La Bible dit que personne ne vous trompe ni ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là
ne viendra que si l'apostasie vient premièrement selon 2 Thessaloniciens 2 verset 3 de la version amplifiée. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle chose? Le pasteur pose la question. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle chose? Le pasteur nous dit, ce sont les soucis de ce monde. Ce sont les soucis de ce monde. La tromperie des richesses et la convoitise de ses plaisirs. Le pasteur nous explique ce qui va causer l'apostasie. Il nous dit ce sont les soucis de ce monde, la tromperie des richesses et la convoitise de ses plaisirs. C'est pourquoi la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde. Les gens s'attachent aux choses du monde, les maisons, les voitures, les ceci, l'argent, les gens s'attachent à ça. Il est important qu'à l'approche le pasteur nous dit, il est important qu'à l'approche du jour de Christ, vous vivez votre vie de plus en plus fort en lui, afin de ne pas tomber, vivez de plus en plus en lui, afin de ne pas tomber, chers frères et sœurs. Je suis fort dans le Seigneur et dans sa puissance. Je vis pour le Seigneur. Seul, ma vie, c'est pour le Seigneur. Pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Le pasteur nous dit, ne vous accrochez pas aux choses du monde. Ne vous accrochez pas aux choses du monde. Concentrez-vous sur le Maître et sur le jour où il sera révélé du ciel. Nous serons tous rassemblés auprès de lui. Nous serons tous rassemblés auprès de lui pour être toujours avec lui. Quel jour ce sera? Alléluia! Gloire à Dieu. La Bible nous dit, mettez vos affections sur les choses d'en haut et non les choses de ce monde. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non les choses de ce monde. Alléluia, alléluia. Que c'est important ce message. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études approfondies. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 1, versets 7 à 8. Nous allons là-bas rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 7 à 8 qui nous dit ceci. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous affermira jusqu'à la fin. Il vous affermira. Il nous a dit, il ne va jamais nous délaisser. Il ne va jamais nous abandonner. Et il est avec nous. Il est notre aide. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. En lui, nous avons notre force. En lui, nous vivons. En lui, nous mouvons. En lui, nous avons notre aide. Nous avons notre être. Amen. Alors il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ce soit la vie que nous tous nous devons vivre. Amen. Nous allons lire Matthieu. Matthieu 13, verset 41. Matthieu 13, verset 41 à 43. Béni soit Dieu. Un instant. Matthieu 13. Nous allons y arriver. Matthieu 13, verset 41.
Alors, nous sommes là, nous y sommes, qui nous dit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jugeront dans la fournaise, pardonnez-moi, dans la fournaise, oui, dans la fournaise, je reprends. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le verset 43 nous dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, ma vie est guidée par l'amour de Christ. Sa parole et mon attente de son retour imminent. Je suis établi dans sa justice, éveillé et alerte dans l'esprit. Grâce à moi, beaucoup aujourd'hui sortent des ténèbres pour entrer dans la liberté glorieuse des fils de Dieu, alors que je les apporte l'évangile. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Très mouvant. Nous lisons Acte 15, verset 36, jusqu'à Acte 16, verset 1 à 15, et Esther 8 à 10 pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10, et Isaïe 21 pour la lecture biblique de 2 ans. Comme vous avez suivi, le pasteur nous a dit que vous restez dans la parole, que sa parole est... Vous restez dans sa parole, que vous soyez guidés par l'amour. L'amour de Christ et sa parole et son attente. L'attente de son retour imminent. Donc, restez dans la parole et soyez guidés par son amour. Amen. Béni soit Dieu. Raison pour laquelle le pasteur nous donne des lectures bibliques de 1 an pour 2 ans afin que nous soyons, plongés dans la parole. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de dire, oh Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je t'invite à devenir le Seigneur de ma vie. Guide-moi, que ton amour me guide, que ta parole remplisse mon cœur. Alors, afin que je sois préparé pour ton retour imminent, c'est le retour imminent. Ah, ça peut se passer à tout moment. Le pasteur nous a expliqué pendant beaucoup de temps. Donc, ne soyons pas ignorants. N'écoutons pas ces choses et nous les ignorons. Ça va se passer. Amen. Alors, priez la prière du salut avec moi, selon la Bible, et vous serez sauvés. En disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen.
Soyez bénis infiniment. Nous avons un livre intitulé, Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Ce livre, il est tout petit, mais il vous enseigne beaucoup de choses que vous avez reçues. Lorsque vous donnez votre vie en Christ, premièrement, vous avez reçu la vie éternelle. Et qu'est-ce que vous avez reçu d'autre? Vous devez connaître. Amen. Soyez bénis, contactez-nous et vous pouvez aussi le télécharger dans le même site. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons. Nous célébrons avec vous. Et vous êtes spécial pour le Seigneur. Le Seigneur vous aime et nous vous aimons aussi. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.